Bonjour à toutes et à tous. Quand on a un smartphone dans la main ou qu'on joue sur une console, on se doute bien que ça a fait un très long voyage avant d'arriver jusqu'à nous, pas vrai? Eh bien, figurez-vous que cette idée de produit qui vient de l'autre bout du monde, ce n'est pas du tout nouveau. Il y a 2000 ans, deux mondes que tout, mais alors tout séparés, ont quand même réussi à se connecter. C'est la grande question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment ces deux géants, qui ne se connaissaient quasiment pas, ont réussi à s'échanger leurs plus grands trésors. Alors accrochez-vous bien, on part pour un voyage incroyable dans le temps. Voici notre plan de mission pour cette aventure. D'abord, on va faire connaissance avec nos deux super-empires. Ensuite, on va apprendre quelques mots-clés comme des explorateurs. Puis, on ouvrira les coffres au trésor, on suivra leurs pistes pleines de dangers, et pour finir, on verra pourquoi toute cette histoire nous concerne encore aujourd'hui. C'est parti. Allez, on embarque. Bip, bip, bip. Notre machine à remonter le temps nous dépose au 1er siècle après Jésus-Christ. À cette époque, le monde est déjà dominé par de vraies superpuissances. Regardez bien cette carte. Tout à l'ouest, vous voyez en orange, c'est l'immense empire romain, tout autour de la mer Méditerranée. Et complètement à l'est, en rouge, un autre géant, l'empire chinois de la dynastie Han. Entre les deux, il y a d'autres peuples, comme les Parthes, qui vont jouer les intermédiaires. La distance qui les sépare est juste gigantesque. Imaginez des milliers et des milliers de kilomètres. Bon, avant de se lancer sur les chemins, comme tout bon aventurier, il nous faut une boussole. Pour nous, ça va être quelques mots de vocabulaire. C'est super important pour bien tout comprendre. Vous êtes prêts ? Premier mot, les routes de la soie. Alors attention, gros piège. N'imaginez pas une grande autoroute bien droite. C'était plutôt comme une toile d'araignée géante. Un immense réseau de pistes et de chemins qui traversaient des déserts et des montagnes redoutables. Deuxième mot, une caravane. Personne, mais alors personne n'était assez fou pour voyager seul là-dessus. C'était bien trop dangereux. Les marchands se regroupaient donc en caravane, avec des gardes armés pour se protéger et des centaines de chameaux pour porter les marchandises. L'union fait la force, comme on dit. Et enfin, un empire. C'est quoi un empire? C'est un territoire gigantesque, bien plus grand qu'un pays, qui regroupe plein de peuples différents sous l'autorité d'un seul chef tout-puissant, l'empereur. Et à cette époque, Rome et la Chine des Han, c'était vraiment les deux plus grands empires du monde. Ok, maintenant qu'on a notre équipement, allons voir le cœur de l'histoire, le commerce. Mais franchement, qu'est-ce que ces deux mondes pouvaient bien s'échanger d'assez précieux pour risquer un voyage aussi long et aussi dangereux? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que chacun voulait ce que l'autre avait de plus luxueux. À Rome, toutes les femmes riches rêvaient de porter des robes en soie chinoise. Ce tissu était d'une douceur, d'une brillance, c'était le top du top. Et à l'inverse, en Chine, on était émerveillé par la qualité du verre romain. Si transparent, c'était presque magique pour eux, ou encore par les beaux objets en argent. Mais attention, on n'échangeait pas que de la soie et du verre. Sur ces routes, il y avait aussi du fer chinois, réputé très solide, des épices venues d'Inde pour parfumer les plats, des parfums, des pierres précieuses. En fait, c'était un peu le premier grand supermarché de luxe du monde entier. Bon, d'accord, les marchandises étaient incroyables, mais le voyage pour les transporter, ce n'était pas une simple livraison. C'était une véritable épreuve, une aventure digne d'un film. Imaginez un peu les dangers. D'abord, il fallait traverser des déserts immenses sous un soleil de plomb où l'eau était super rare. La soif, la chaleur. Ensuite, il fallait franchir des montagnes gigantesques, parmi les plus hautes du monde, avec la neige et le froid glacial. Et comme si ça ne suffisait pas, il y avait le risque permanent de se faire attaquer par des brigands, des bandits qui voulaient voler tous ces trésors. Heureusement, il y avait des pauses. Au milieu de nulle part, dans les déserts, il y avait des oasis, comme celles que vous voyez ici. C'était des endroits un peu magiques, avec de l'eau, des palmiers. C'était vital. Les caravanes pouvaient s'y reposer, faire boire les animaux, reprendre des forces et échanger des informations avant de repartir. De vrais petits paradis. Allez, maintenant on va faire une petite étude de documents. On va jouer les détectives. Observez bien cette image. Ce n'est pas une peinture, c'est une mosaïque. C'est comme un puzzle géant fait de milliers de tout petits carreaux de pierre colorés. Les Romains riches adoraient décorer leur maison avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec cette mosaïque? Eh bien, c'est assez simple en fait. Si un Romain décore sa maison avec une image de caravane de chameaux, c'est que c'est quelque chose qu'il connaît bien, qui fait partie de son monde. Ça nous prouve que les Romains savaient très bien que ces marchands et leurs chameaux étaient super importants pour recevoir tous les trésors qui venaient d'Orient. On pourrait croire que cette vieille histoire de chameaux et de soie, c'est très loin de nous. Et pourtant, elle a changé le monde pour toujours. Et elle a un lien direct avec notre vie d'aujourd'hui, vous allez voir. En fait, les caravanes ne transportaient pas que des objets, elles transportaient surtout des idées. Et ça, c'est peut-être le plus important. C'était le tout premier réseau social de l'histoire. Des inventions incroyables comme le papier, inventé en Chine, ont voyagé jusqu'en Europe. Des religions comme le bouddhisme ont fait le chemin inverse. Les cultures se sont rencontrées, se sont mélangées. C'est vraiment le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation.
Et la preuve que ce passé nous fascine encore, c'est que le monde romain, mais aussi le monde de la Chine ancienne, sont les décors de plein de films, de séries et même de nos jeux vidéo préférés. Cet héritage est vraiment partout autour de nous. Et voilà, notre voyage dans le temps touche à sa fin. Il est temps de faire le point, de bien ranger tout ce qu'on a découvert dans cette super exploration des routes de la soie. Alors, pour être sûr d'avoir tout retenu, voici une petite carte mentale. On se pose les bonnes questions. Qui? L'Empire romain et l'Empire chinois, bien sûr. Quoi? Ils s'échangeaient des produits de luxe. Comment? Grâce aux caravanes de chameaux. Et quels étaient les risques? Les déserts, les montagnes. Et les bandits, facile, non? Si on devait retenir que 3 choses de notre aventure, ce serait celle-là. Premièrement, même s'ils étaient très loin l'un de l'autre, 2 empires géants, Rome et la Chine, ont fait du commerce. Deuxièmement, ce commerce passait par les routes de la soie, un voyage vraiment long et dangereux. Et troisièmement, le plus important, ils n'ont pas seulement échangé des objets, mais aussi des idées. Et ça a connecté le monde pour la toute première fois. Voilà, on a répondu à notre question de départ. Rome et la Chine se sont connectés grâce à des marchands courageux qui risquaient tout pour des produits de luxe. Et pour finir, je vous lance un petit défi d'imagination. Si vous pouviez remonter le temps, quel objet d'aujourd'hui vous apporteriez pour impressionner complètement l'empereur de Chine? Un smartphone? Une voiture électrique? Réfléchissez-y. Et pour les champions, voici la petite fiche mémo finale, avec les dates clés et les définitions à connaître par cœur. Et regardez bien l'astuce du prof, ça c'est un secret. Quand on a une carte en histoire géo, le premier réflexe c'est de chercher la légende. C'est elle qui donne toutes les clés pour la comprendre. J'espère que cette aventure vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle exploration.